Vous allez voir les possibilités qui s'offrent à nous. Jusqu'au sommet, des Québécois qui, enfin, pour une fois, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. Dans les années 60, tout le Québec s'est levé. On voulait être maître chez nous. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique, en dehors de la politique partisane, et qu'il faut garder s'administrant elle-même en dehors de la politique, avec des Québécois, jusqu'au sommet. On a été les inventeurs et les bâtisseurs de la filière énergétique la plus propre et la plus performante de l'époque, l'hydroélectricité. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de nos grands chantiers et de notre filière hydroélectrique? Nos centrales créent des rivières de roches sur des kilomètres. Les écosystèmes entiers sont bouleversés, artificialisés ou carrément détruits. Des centaines de kilos de méthylmercure, un neurotoxique puissant, se sont retrouvés dans l'eau de nos rivières. Le mercure ne disparaîtra jamais des réservoirs. Il n'y a pas que le Grand Nord qui soit touché. Le Québec a maintenant sur son territoire près de 5500 digues et barrages. 80% de nos plus grandes rivières sont harnachées. Les bassins versants habités reçoivent du purin de cochon, Du phosphore, de l'azote, des pesticides. Des déchets industriels et des coliformes fécaux. Pendant 50 ans, on a bulldozé nos rivières. Depuis 15 ans, le reste du monde a développé des énergies vertes à coût de milliards. En 2009, peut-on se permettre des dégâts environnementaux quand nos lacs et rivières étouffent de pollution? En 2009, Il est temps de se réaligner avec énergie. Regardons ensemble les solutions concrètes. Qu'on décide de l'exporter ou de la consommer, un fait de l'heure. L'électricité la moins chère est encore celle qu'on économise. C'est ça, l'efficacité énergétique. Le Vermont a réduit sa consommation de 5 % depuis 8 ans. La nôtre a augmenté de 13 %. Ce qui aiderait, c'est un nouveau code du bâtiment qui imposerait les mêmes normes énergétiques à tous. Ce code, Nouveau Climat, existe et il est prêt à être utilisé aujourd'hui. Il n'attend qu'un décret gouvernemental. Il attend depuis 10 ans. On économiserait des centaines de millions collectivement s'il était en place. Disons-le avec énergie. Une pompe géothermique transfère la chaleur de la Terre vers votre maison l'hiver et la rafraîchit en été. En 2007, environ 360 pompes ont été installées au Québec. Pendant ce temps-là, en proportion, l'Estonie, un pays d'1,5 million d'habitants, en a installé 6 fois plus. Le Manitoba, 20 fois plus. Et la Suède, un pays de 10 millions d'habitants, installe de 35 à 40 000 pompes géothermiques par année. Un panneau solaire thermique contient un liquide qui circule, capte et distribue la chaleur. C'est simple et ça chauffe même un pays qui aime la neige. L'Autriche offre des subventions allant jusqu'à 4 500 $ par installation pour inciter ses citoyens à chauffer les locaux et l'eau avec des panneaux solaires. Ce petit pays a installé plus de mégawatts de panneaux solaires thermiques que les projets de la Romaine et de la Rivière réunis. Disons-le avec énergie. Nos dépotoirs sont pleins de matière en décomposition. Nos fermes laitières et nos porcheries produisent du méthane, un gaz à effet de serre puissant. On peut décider d'exploiter le purin agricole pour en faire du biogaz. Nos fermes peuvent générer 2000 MW en électricité et en chaleur. Avec ces biogaz, l'Allemagne produit l'équivalent énergétique de ce que fournirait 3 fois le projet La Romaine. Disons-le avec énergie. Dans son plan Nord, le gouvernement propose de faire 8000 nouveaux mégawatts hydroélectriques d'ici 2035, en harnachant un nombre de rivières qu'il refuse de divulguer. Pourtant, sans toucher une seule rivière, on pourrait les produire ces 8000 mégawatts de plus. Le secret, c'est d'intégrer l'éolien à nos barrages. Quand le vent est fort, les turbines hydrauliques s'arrêtent, les réservoirs se remplissent. L'économie d'eau réalisée est colossale. Le vent tombe, les barrages repartent automatiquement à plein régime. On peut donc avoir plus de turbines sur les mêmes barrages, 8000 mégawatts même. Si on décide d'exporter de l'électricité, l'éolien est la manière verte de la produire. Pourtant, le gouvernement et Hydro-Québec affirment que notre limite éolienne est de 10 % du réseau. Mais c'est faux. Regardons la part de l'éolien dans d'autres pays. L'Allemagne, 31 %, le Portugal, 32 %, l'Espagne, 40 % et le Danemark, 45 %.
et dire que les vents au Québec sont les deuxièmes meilleurs sur la planète pour créer de l'éolien. Côté création d'emplois, l'éolien bat l'hydroélectricité et de loin. 60% plus d'emplois pendant la construction et 400% pendant l'opération. Tout ça pour 25% moins cher. Disons-le, avec énergie. Disons-le avec énergie. Le gouvernement s'apprête à dépenser 8 milliards de dollars pour arracher la rivière Montréal. Avec cet argent, on pourrait faire 1 million de projets à 8 000 $. On aurait l'argent pour nous subventionner 1,5 million de panneaux solaires thermiques. 800 000 pompes géothermiques, Ou isoler 1 million de maisons ou encore installer 2 millions de fournaises à granit de bois. 1 million, 1 million de projets à 8 000 $. c'est se bâtir une nouvelle société et les citoyens deviennent maîtres chez nous. 1 million de projets pour créer plus d'emplois durables et plus rapidement que le projet Romaine ne réussira jamais à achever. Disons-le avec énergie. Nous avons fait il y a 50 ans, c'est innovant. C'est de là que vient notre fierté. Nous devons continuer d'innover. Aujourd'hui, nous devons reprendre la maîtrise de notre principale richesse collective, celle d'un développement énergétique durable et qui nous appartient. Nous avons ici de grands talents. Nous avons les grands vents pour produire. Nous avons des techniciens, des travailleurs pour développer la géothermie, le solaire, le biogaz. Il faut dire à nos élus de nous soutenir et d'investir. De prendre le virage d'une économie qui ne détruit pas, mais qui se bâtit dans la dignité des travailleurs et le respect de la nature. En 2009, nous devons être fiers d'être Énergie québécois. Passez à l'action. Abonnez notre Premier ministre Jean Charest. S'il vous plaît. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres